Yes, nous voici de retour pour 2 Pierre et nous allons continuer. Actuellement, vous avez suivi, n'est-ce pas, et l'étude partielle sur 1 Pierre. Donc, et 2 Pierre, nous restons fermes dans la vérité. Rester ferme dans la vérité, c'est à peu près ce sujet, n'est-ce pas, qui est traité dans 1 Pierre, dans 2 Pierre. Donc, dans cette deuxième lettre, Pierre, il parle comme, je dirais, un homme qui sait que sa fin est proche. Euh, il nous dit, je sais que je quitterai, n'est-ce pas, bientôt cette tente. 2 Pierre chapitre 1er, verset 14. Donc, il veut tout justement rappeler les vérités. Il veut les affermir, si on peut le dire comme ça, dans la foi avant de partir. C'est comme si c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, porte un message qu'il veut véhiculer parce qu'il sait, n'est-ce pas, qu'il doit quitter ce monde. Et il s'empresse à le faire. Donc, il commence tout justement par montrer que Dieu nous a donné pour la vie, n'est-ce pas, la piété. OK? Et par la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, regardez 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Et Pierre, dans sa deuxième lettre, il appelle les croyants à croître dans la foi, à croître dans la vertu, à croître dans la connaissance, si vous voulez, dans la maîtrise de soi, dans la persévérance, dans la piété, dans l'amour fraternel. Jetez un coup d'œil dans 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 5 à 7. Donc, ce sont là les signes, si on peut le dire comme ça, d'une foi véritable. Donc, l'apôtre Pierre, dans cette deuxième lettre, il affirme certaines choses que que j'aime. C'est, comment je pourrais dire ça, il affirme avec force que ce qu'il enseigne, ce n'est pas un mythe, c'est un témoignage de ce qu'il a vu de ses propres yeux, vu sur la montagne de transfiguration. Et il nous dit que nous avons vu sa majesté dans 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 16 à 18. Et il place ensuite, ok, je dirais, l'accent sur l'autorité prophétique des Écritures. Et qu'est-ce qu'il dit? Aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. De Pierre, le chapitre 1er, verset 20 à 21. Donc, regardez ça. OK? Mais, il nous laisse croire que l'ennemi est subtil. Et Pierre, dans cette deuxième lettre, il nous parle tout justement avec dureté des faux docteurs qui eux-mêmes introduisent des hérésies qui exploitent, si on peut le dire comme ça, les fidèles et qui vivent dans la convoitise. 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 1er à 3. Regardez ça. Regardez, c'est une étude. Prenez votre Bible et regardez ça. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible et regardez ça.
Ok, parce que cette étude, si vous me suivez, vous devez avoir votre Bible en main pour vous aider à saisir ça. Donc, l'apôtre Pierre nous rappelle que Dieu n'a pas épargné les anges rebelles, ni Sodome, ni l'ancienne génération impure. Et l'ancienne génération impie, je dirais, pas impure, impie. Donc, dans 2 Pierre, le chapitre 2, verset 4 à 9. Et là, l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit, si on peut le dire comme ça, les faux prophètes. Dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 17. Donc, ce sont les gens qui connaissent la vérité, mais qui retournent au péché. Ce qui pousse l'apôtre Pierre à dire dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 22, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et dans le chapitre final, Pierre rappelle que le Seigneur, c'est pas quelqu'un qui est lent, mais c'est quelqu'un qui est patient. De Pierre, le chapitre 3, verset 9. Et selon Pierre, il attend que chacun de nous vienne à la repentance. Yes. Et l'apôtre Pierre affirme que il affirme avec puissance que le jour du Seigneur viendra. Et ceci comme un voleur, de Pierre, le chapitre 3, verset 10. Et que les cieux passeront, la terre, si vous voulez, sera dissoute. Et cela pousse le fait que nous entendons ça, le fait que nous comprenons ça, le fait que nous sommes témoins de cette parole prononcée, eh bien l'apôtre Pierre nous dit, écoutez bien, ça doit nous pousser à la sainteté, soit doit nous pousser à la piété, ça doit nous pousser, n'est-ce pas, à l'attente active de Pierre le chapitre 3, verset 11 à 12. Donc nous attendons de nouveau de nouveaux cieux. Nous attendons une nouvelle terre. Nous attendons, n'est-ce pas, des choses merveilleuses où la justice habitera. De Pierre le chapitre 3, verset 13. Donc, et Pierre termine sa lettre par une exhortation. Et qu'est-ce qu'il dit à travers cette lettre-là? Et donc, il nous dit, écoutez bien mes frères, écoutez bien mes sœurs, écoutez bien vous tous qui me suivez, la déclaration de l'apôtre Pierre. Croissez dans la grâce, à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18. Donc, en gros, n'est-ce pas, c'est ça qui faisait l'objet, n'est-ce pas, de la lettre de Pierre, la deuxième lettre de Pierre. Donc, je vous invite tout justement à la méditation de ce qui a été vu et dit. Et je vous invite tout justement à, n'est-ce pas, étudier les Écritures. Parce que quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, ça vous aide à vivre mieux. Et ça vous aide à comprendre, n'est-ce pas, votre marche avec Dieu mieux. Et ça vous aide, n'est-ce pas, à comprendre les gens qui sont autour de vous mieux également. Merci de nous suivre. Merci de suivre notre channel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et partagez surtout cette série, n'est-ce pas, à d'autres personnes et surtout aux étudiants de la Bible. Ça peut les aider, hein, et je vous en conjure. Père éternel, notre Dieu, nous voici devant ta face, bénis encore une fois. Nous te demandons de
nous préserver la vie de sorte que nous puissions prêcher ta parole. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent à travers cette étude. Donne-leur la capacité d'interpréter, donne-leur la capacité d'enseigner également cette parole à ceux qui n'ont pas cette possibilité, de sorte qu'ils parviennent, Seigneur, à te connaître, à cette lumière qui vient de toi. Ta parole, c'est une lampe qui nous éclaire, cher Seigneur, et nous devons comprendre cette parole. Quand nous avons ta connaissance, nous vivons mieux, cher Seigneur Dieu, et cette connaissance vient de toi. Et il écrit dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Permets que nous comprenions cette parole, permets que nous ayons cette connaissance, parce que la connaissance, cher Seigneur Dieu, c'est le commencement même de l'intelligence, éternel Dieu. Quand nous cherchons la connaissance de ta parole, c'est le commencement de l'intelligence. Et merci de nous donner cette possibilité, cette intelligence de pouvoir étudier ta parole. Nous te prions dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Merci de nous suivre. C'était votre ami le docteur Alexandre Jackie, petit frère. Et le plus prochain rendez-vous, c'est peut-être pour demain, avec une autre étude spéciale, partielle, n'est-ce pas, sur les livres courts de la Bible. May God bless you all. Donc, see you next.